Elle ne disait rien, pas un mot, juste un regard, un souffle, une tension à peine perceptible dans l'air. Et pourtant, tu le sentais. Tu sentais que quelque chose vibrait, derrière ses silences, derrière ses demi-sourires, derrière ses gestes trop bien contrôlés. Une énergie subtile, indéfinissable, mais présente. Une tension qui ne venait pas de toi, mais qui résonnait en toi, comme un fil invisible, tendu entre son inconscient et ton instinct. Elle ne disait rien, mais son inconscient criait ton nom. Ce que tu appelais froideur, ce que tu interprétais comme du désintérêt. Ce n'était peut-être qu'une protection, un masque, une résistance. Joe Dispenza le dit. Le corps enregistre ce que l'esprit veut oublier. Et chez elle, ce corps a déjà parlé. Ce corps que tu as vu se raidir sans raison, se rapprocher sans logique, se refermer brusquement après un éclat de rire sincère. Ce corps savait. Il sentait ta présence. Il la mémorisait, même quand ses mots disaient tout le contraire. Mais toi, tu doutais, parce que tu es un homme logique. Tu cherches des signes explicites. Tu veux entendre les choses, comprendre les raisons, valider les impressions. Tu veux du rationnel. Erreur fatale. Le désir féminin ne parle pas en langage rationnel. Il ne s'exprime pas comme le tien. Il ne demande pas. Il n'affirme pas. Il résiste. Il teste. Il se cache. Il fuit, mais il revient toujours. Carl Jung disait « L'inconscient ne ment nunca ». C'est la seule chose à laquelle tu peux faire confiance. Pas à ce qu'elle dit, pas à ce qu'elle affiche, mais à ce que son énergie trahit quand elle croit encore pouvoir le cacher. Tu l'as vu détourner les yeux au moment précis où tu allais capter les siens. Tu l'as senti hésiter, rester, chercher une raison de ne pas partir tout de suite. Tu l'as entendu parler des autres, mais avec un ton qui attendait ta réaction. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas du hasard. C'était une danse, une tension, une tentative. Mais tu n'avais pas encore les codes, parce que personne ne t'a appris à les lire. Personne ne t'a dit que la plupart des femmes ne montrent jamais leur désir directement, parce qu'elles en ont peur, parce qu'elles ont appris à le nier, parce qu'elles savent qu'un homme qui ressent est plus dangereux qu'un homme qui court. Et c'est là que commence ton retournement. Ce n'est pas que tu n'étais pas désiré, c'est que tu ne savais pas encore décoder ce désir. Tu le cherchais dans les mots, il était dans les silences, tu l'attendais dans les gestes explicites, il vibrait dans les micro-réactions. Tu voulais une déclaration. Ce qu'elle offrait, c'était une dissonance, mais une dissonance révélatrice. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce que personne ne t'a jamais montré. Les 6 signes précis que son inconscient émet quand elle te désire, même si elle te nie, même si elle joue, même si elle fuit. Parce qu'un homme aligné ne cherche plus à être rassuré. Il observe, il lit, il sent et il agit avec stratégie. Elle ne dira peut-être jamais qu'elle te veut, mais elle le montrera sans même s'en rendre compte. 1. Son regard s'échappe, mais revient toujours vers toi. Tu l'as déjà vécu. Cette sensation étrange quand ses yeux te cherchent, puis se détournent brutalement, comme si elle avait vu quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre, comme si elle avait croisé un miroir qu'elle ne voulait pas affronter. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une distraction, c'est une fuite, mais une fuite qui revient toujours au point de départ. Le regard féminin, quand il est chargé d'un désir qu'elle ne veut pas assumer, devient un champ de bataille entre l'ego et l'inconscient. Elle soutient ton regard une seconde de trop, puis baisse les yeux, pas par gêne, pas par faiblesse, mais parce qu'elle sent que, si elle insiste, quelque chose va se révéler et qu'elle n'est pas encore prête à le gérer. Joe Dispenza l'explique à travers la dynamique de la mémoire émotionnelle. Ton corps devient ton esprit lorsque tu vis trop longtemps dans les mêmes émotions. Ce qu'elle a ressenti en ta présence s'est imprimé, même si elle veut te nier. Le corps se souvient, et le regard, c'est le premier témoin de cette mémoire. Tu as peut-être interprété ce regard fuyant comme de l'indifférence. Tu t'es peut-être dit qu'elle t'ignorait, mais elle ne t'ignorait pas. Elle se protégeait de ce qu'elle ressentait. Parce qu'un regard franc peut éveiller un feu qu'elle avait tenté d'éteindre. Et ce feu, c'est toi. Le vrai désir ne cherche pas à être vu. Il tente d'être contenu, mais il trahit toujours ses propres frontières. Et si elle te regarde, même fugitivement, même en cachette, c'est que quelque chose la ramène à toi. Quelque chose en toi reste magnétique pour elle, même si elle refuse de l'admettre. Le regard féminin est une boussole émotionnelle. Il retourne toujours vers ce qui l'aimante encore, pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle n'a pas encore réussi à s'en détacher. Et ce retour-là, tu dois l'observer.
non pour te rassurer, mais pour comprendre que dans le jeu du silence, les yeux parlent toujours avant les mots. 2. Elle parle des autres, mais c'est ta réaction qu'elle observe. Tu es là, tu l'écoutes, et elle te parle d'un autre, un collègue, un ami, un ex, un mec qui, selon elle, n'a aucune importance. Et pourtant, elle insiste, elle revient sur lui. Elle raconte un détail, puis un autre, elle se contredit. Elle ajoute des précisions qui n'ont aucun sens, sauf si elles ont un but. À ce moment-là, tu sens quelque chose se tendre en toi. Tu te demandes si elle essaie de te rendre jaloux. Tu doutes, tu t'interroges. Et pendant que ton esprit cherche une explication logique, elle regarde ta réaction. Elle parle d'un autre, mais c'est toi qu'elle vise. C'est un mécanisme inconscient, une façon de te sonder, de tester l'impact que tu as encore dans son monde émotionnel. Elle veut voir si tu vibres, si tu réagis, si tu te contractes. Elle veut mesurer ton feu à travers ton silence. Joe Dispenza l'a formulé autrement. Tu peux conditionner ton corps à la souffrance émotionnelle si tu revis sans cesse les mêmes scénarios sans conscience. Et toi, tu as peut-être vécu ce scénario 100 fois. Entendre une femme parler d'un autre, ressentir une piqûre invisible et ne pas comprendre pourquoi ça te touche autant. Ce n'est pas la douleur de la comparaison, c'est la blessure du doute. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un autre homme qu'elle te met sous les yeux, c'est un miroir, un prétexte, un test. Quand une femme est détachée, elle ne cherche pas à te provoquer, elle t'ignore, elle ne parle pas d'un autre, elle vit. Mais quand elle évoque un autre en ta présence, avec cette intensité, ce timing, ce regard, elle veut voir ce que tu vas lui renvoyer. Et si elle veut voir, c'est qu'elle ressent encore. C'est là que tu changes de posture. Tu cesses de chercher à comprendre ce qu'elle dit. Tu observes ce qu'elle provoque, ce qu'elle veut sentir, ce qu'elle tente de réveiller. Parce qu'au fond, elle ne parle pas de lui. Elle parle de toi, de l'effet que tu as encore, de ce qu'elle essaie de nier, mais qu'elle espère inconsciemment confirmer. Elle te provoque comme on teste la chaleur d'une flamme avec le bout des doigts, pas pour se brûler, mais pour savoir si ça brûle encore. 3. Elle te répond avec distance, mais jamais avec absence. Tu as vu ce message? Sec, neutre, dénué d'émotion. Elle te répond sans te répondre vraiment. Aucune question, aucun intérêt apparent. Une suite de mots mécaniques, comme si elle remplissait une obligation. Et tout ton corps a réagi. Tu as cru que c'était terminé, qu'elle en avait fini avec toi. Mais non, elle ne t'a pas bloqué, elle ne t'a pas ignoré. Elle a répondu, froidement, certes, mais elle a laissé la porte entr'ouverte. Et cette porte, c'est le signe. Parce que lorsqu'une femme veut vraiment couper, elle coupe. Définitivement, elle ferme, elle efface, elle t'efface. Mais si elle te répond sans chaleur, sans enthousiasme, sans émotion visible, c'est que quelque chose en elle est encore branché à toi. Joe Dispenza dit que tant que l'émotion est active dans le corps, la boucle énergétique n'est pas fermée. Et cette boucle, elle est encore ouverte, même si son mental veut la refermer, même si son ego veut faire croire que tu n'existes plus. Son corps, lui, sait que tu existes encore. Ce que tu vis ici, c'est le paradoxe du lien invisible. Un lien énergétique qui persiste, malgré les silences, malgré les faux fuyants. Elle ne veut plus te voir, mais elle vérifie que tu es encore là. Elle te tient à distance, mais elle refuse de te lâcher. Elle contrôle le flux, mais pas la source. Tu peux sentir cette tension, cette contradiction, et c'est là que beaucoup d'hommes se perdent. Ils réagissent à la froideur, au lieu de percevoir l'attachement refoulé. Ils cherchent la chaleur là où il n'y a que contrôle. Ils mendient un peu d'émotion au lieu de reconnaître que le lien existe déjà, même s'il était nié. Parce que parfois, ce silence glacial est plus sincère qu'un mot doux. Il dit « Je ne sais pas quoi faire de ce que je ressens ». Et toi, si tu comprends ça, tu ne chercheras plus la validation dans le ton. Tu la reconnaîtras dans la persistance. Elle te répond. Elle reste là, à sa manière. C'est maladroit, c'est confus, mais c'est réel. Ce n'est pas un rejet. C'est une tension intérieure qu'elle ne peut pas encore résoudre. Et ce message distant est peut-être juste un murmure masqué, une voix retenue, une façon de dire « Je ne veux pas que tu partes, mais je ne peux pas encore te le dire ». 4. Son corps se raidit, mais son inconscient se penche vers toi. Elle croise les bras, elle tourne les épaules, elle évite tout contact. Et toi, tu te dis que tu la mets mal à l'aise, que tu es peut-être allé trop loin, qu'elle ne veut plus de toi. Mais il y a quelque chose d'étrange dans cette tension,
une crispation qui n'est pas du rejet, mais de la retenue. Ce n'est pas toi qu'elle fuit, c'est elle-même. Le corps d'une femme parle avant elle. Il envoie des signaux que même son esprit ne contrôle plus. Il tressaille, il s'oriente, il réagit à ton champ énergétique. Il se penche sans prévenir, puis se redresse trop vite. Il cherche une stabilité que sa pensée n'arrive plus à lui donner. Carl Jung disait que le corps est le prolongement vivant de l'inconscient. Et quand tu es là, quand tu es aligné, présent, silencieux, tu actives une vérité qu'elle ne voulait plus sentir. Pas avec toi, pas maintenant, pas comme ça. Alors son mental déclenche la défense. Il raidit les épaules, referme le ventre, oriente les pieds vers la sortie. Mais son inconscient, lui, est déjà assis en face de toi, à découvert. Tu as peut-être déjà vu ça. Elle garde ses distances, mais sa hanche se tourne légèrement vers toi. Elle reste debout, mais son regard descend vers ta bouche. Elle parle à quelqu'un d'autre, mais son genou frôle le tien. C'est furtif, c'est subtil, mais c'est réel. Ce ne sont pas des gestes programmés, ce sont des fuites de désir. Joe Dispenza parle de la chimie de l'émotion, comme d'un champ électromagnétique capable de modifier instantanément notre physiologie. Ce que tu éveilles en elle, ce n'est pas juste une pensée, c'est une charge, une mémoire, une tension qu'elle n'a pas encore digérée. Et cette tension, c'est toi. Tu n'es pas un danger, tu es un rappel, une réactivation, une mémoire corporelle vivante. Alors elle résiste, elle se ferme. Mais observe bien, elle ne s'éloigne jamais vraiment, parce que son inconscient, lui, s'est déjà rapproché. Il a reconnu ton empreinte. Et même si elle veut l'oublier, elle continue de réagir à toi, par défaut, par faiblesse, par désir. Son désir est comme un aimant inversé. Il essaie de s'éloigner, mais il revient toujours au point d'attraction. Toujours. 5. Elle te teste subtilement, pour voir si tu vibres encore pour elle. Tu penses qu'elle t'a oublié? Tu crois qu'elle est passée à autre chose? Et puis, sans prévenir, elle réapparaît. Pas directement, pas avec douceur. Elle te pique, elle te provoque. Elle laisse une phrase étrange, une absence soudaine, un silence prolongé juste après un moment complice. Et là, tu te sens déstabilisé. Tu veux comprendre, tu veux une logique, mais il n'y en a pas, parce qu'elle ne cherche pas une réponse mentale. Elle cherche une vibration, ce que tu appelles un jeu, ce que tu ressens comme une incohérence. C'est un test, une vérification énergétique. Elle veut savoir si elle a encore accès à toi, si, au fond de toi, elle peut encore provoquer une onde, une émotion, une réactivité. Joe Dispenza explique que tant qu'un homme réagit toujours de la même manière à un stimulus, il ne s'est pas encore libéré. Et c'est là que le piège se referme pour beaucoup. Ils réagissent, ils répondent, ils s'excusent, ils se justifient, ils prouvent. Mais ce qu'elle mesure, ce n'est pas ton discours, c'est ton état. Un homme centré, un homme qui ne cherche plus à être validé, devient illisible pour le mental féminin. Il ne vibre pas dans la peur de perdre. Il ne cherche pas à récupérer. Il reste dans sa densité. Et c'est ça qui la perturbe. Parce que quand tu ne réagis plus à ses tests, quand tu ne trembles plus devant ses absences, quand tu restes serein face à ses pointes d'ironie, tu lui renvoies une image qu'elle n'avait pas anticipée, celle d'un homme qui ne cherche plus à être choisi. Et là, une bascule s'opère. Elle sent que quelque chose a changé. Elle sent que l'accès qu'elle avait est peut-être en train de se fermer. Et c'est à cet instant précis que son propre désir s'amplifie. Parce que ce qu'elle ne contrôle plus commence à la contrôler. Chaque test, chaque silence, chaque provocation est un radar. Elle scanne ton énergie. Elle cherche à savoir si tu vibres encore pour elle. Mais si tu es aligné, si tu as transcendé cette dépendance émotionnelle, alors tu vibres pour toi. Tu ne cherches plus à plaire. Tu émets, tu incarnes, tu imposes une présence qui ne demande rien. Et c'est ce silence-là qui fait le plus de bruit dans son inconscient. Elle est nerveuse quand tu es calme. Tu ne fais rien de spécial. Tu es là, présent, posé. Tu n'envoies aucun signal de demande. Tu ne cherches pas son attention. Tu ne forces pas la connexion. Tu es simplement aligné. Et pourtant, tu la vois s'agiter. Elle joue avec ses cheveux sans raison. Elle parle trop vite. Elle évite ton regard, puis le cherche à nouveau. Son corps devient instable. Sa voix tremble un peu. Ce n'est pas toi qui vacille, c'est elle. Et c'est là que tu comprends. Ta paix intérieure est devenue sa zone d'instabilité. Joe Dispenza dit que
Lorsqu'un homme change son énergie, il perturbe l'ordre connu de ceux qui ne sont pas encore prêts à changer eux-mêmes. Et toi, en étant simplement centré, tu as changé quelque chose dans l'air. Tu ne vibres plus dans le besoin, tu vibres dans la cohérence. Et la cohérence, ça dérange. Parce qu'elle, de son côté, n'a pas encore atteint ce point. Elle est encore en résistance, en lutte interne, entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle voudrait ressentir, entre ce que tu représentes et ce qu'elle essaie d'éviter. Mais ton calme ne lui laisse plus d'espace pour fuir. Il agit comme un miroir. Il reflète sa confusion. Il rend visible ses fuites émotionnelles. Il met en lumière ce qu'elle croyait pouvoir dissimuler. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Ce n'est pas ton discours qui la trouble, c'est ta stabilité. Ce n'est pas ton regard, c'est ton silence. Ce n'est pas ce que tu veux d'elle, c'est ce que tu n'as plus besoin de recevoir. Tu n'es plus dans l'attente, tu n'es plus dans la tension, tu es dans l'axe. Et c'est dans cet axe que ton champ énergétique devient dominant. Non pas dans un rapport de force, mais dans une résonance supérieure. Tu imposes une présence que rien ne peut distraire. Et cette présence-là, elle l'entend, elle la ressent, elle y réagit malgré elle. Parce qu'au fond, ton calme est son tremblement. Ce qu'elle ne peut pas nommer, ce qu'elle ne comprend pas encore, ce qu'elle veut repousser, c'est précisément ce qui l'attire. Ton calme est devenu ce qu'elle n'arrive plus à contrôler, ce qu'elle voudrait maîtriser, ce qu'elle redoute, mais qu'elle désire. Et dans cette agitation, il y a une vérité silencieuse. Tu as cessé de vibrer pour l'approbation, et c'est à cet instant précis qu'elle commence à vibrer pour toi. Le désir qu'elle nie est souvent celui qu'elle ressent le plus fort. Tu as cherché des preuves, tu as voulu des mots, tu as voulu qu'elle te dise ce qu'elle ressentait, qu'elle avoue, qu'elle confirme, qu'elle te donne une validation claire. Mais elle ne l'a pas fait, parce qu'elle ne le pouvait pas, parce qu'elle-même ne comprenait pas ce qu'elle vivait intérieurement, parce que ce qu'elle ressentait pour toi dépassait son contrôle mental. Et le mental a toujours peur de ce qu'il ne contrôle pas. Joe Dispenza l'a dit, l'émotion refoulée devient une énergie autonome. Et cette énergie-là, elle circule encore entre vous, même si elle la nie, même si elle s'en défend, même si elle s'enfuit. Ce que tu prenais pour de l'indifférence, c'était de la dissonance. Ce que tu interprétais comme du rejet, c'était une tension non assumée. Ce que tu ressentais comme une distance, c'était une lutte intérieure entre ce qu'elle voulait ressentir et ce que tu éveillais réellement en elle. Tu as vu les regards, tu as perçu les contradictions, tu as senti les silences, tu as observé les gestes incohérents. Et maintenant, tu comprends. Ce n'était pas un jeu, c'était un champ de bataille, à l'intérieur d'elle. Et toi, tu étais au centre. Carl Jung disait que tout ce qui est nié devient plus fort. Plus elle tentait de t'oublier, plus tu occupais l'espace. Pas l'espace physique, l'espace énergétique, l'espace intérieur. Et aujourd'hui, tu n'as plus besoin de réponse. Tu n'as plus besoin de confirmation. Tu as appris à voir ce que peu d'hommes voient. Tu as appris à lire l'invisible, à sentir ce que son ego voulait cacher, à entendre ce que son inconscient murmurait derrière chaque absence, chaque tension, chaque retour. Joe Dispenza enseigne que le cœur humain émet un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que le cerveau. Ce qu'elle ressent quand elle est face à toi compte plus que ce qu'elle pense de toi. Alors maintenant, tu ne m'en dis plus le désir. Tu l'observes, tu ne le réclames pas, tu l'attires, tu ne le forces pas, tu l'incarnes. Parce qu'un homme qui comprend le langage caché d'une femme ne cherche plus à être choisi. Il devient celui qui sait, celui qui voit, celui qui rayonne en silence. Le désir que tu ne vois pas est souvent celui qui travaille pour toi, en silence.